Cette vidéo, elle est un peu spéciale parce que j'ai vu sur TikTok, ils parlent des camps FEMA. Alors les camps FEMA, ce seraient des maisons avec des barreaux, les unes à la suite des autres, pour enfermer la population. Apparemment, mais j'ai pas de preuves, il y en aurait dans le centre de la France en Creuse. La Creuse, il n'y a rien là-bas. Raison pour laquelle, éventuellement, ils pourraient faire les camps FEMA. Apparemment, c'est aux États-Unis, au Mexique, il y en a partout. Mais c'est pas encore prêt. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. J'alerte. Je dis, les camps FEMA sont des maisons avec des barreaux, peut-être surveillés par des geôliers, qui seraient là pour mettre la population qui désobéit. Et par rapport à ça, par rapport à l'enfermement, là je lance, je suis un peu une lanceuse d'alerte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'alerte. J'ai aucune preuve, j'attends les preuves. Mais j'en parle, pour que vous réfléchissiez à tout ça. Les camps FEMA, c'est-à-dire des maisons avec des barreaux, on est enfermé, parce qu'on ne respecte pas les règles de la société et tout ça. Et j'en viens à ma vidéo sur le puçage, le traçage et les manœuvres de manipulation par rapport à tout ça, pour obéir. Parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est l'obéissance, la soumission, la domination. Ils y arrivent. Mais plus encore après. Alors partons des camps FEMA, des camps où les gens sont enfermés dans des maisons avec des barreaux, parce qu'ils ne respectent pas la société, on pourrait croire que c'est le pire. Mais j'ai réfléchi à ça, et en fait, c'est pas le pire. Le pire, c'est pas quand tu désobéis, et qu'après, t'es puni. Le pire, c'est pas quand tu désobéis à un truc stupide, ou qui t'enlève tes libertés, et qu'après, t'es puni injustement. C'est pas ça le pire. J'irais même jusqu'à dire que c'est logique. Parce que désobéir et punir, c'est logique. Désobéir en enlevant ses libertés et en se faisant punir par ça, c'est logique. C'est pas légal, mais c'est logique. Le pire, c'est pas ça. Et là, j'aimerais qu'on reparle du confinement. Le confinement, j'aimerais qu'on s'y attarde, parce que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos du confinement. Et là, depuis quelque temps, j'y pense. Je me dis, il faut qu'on en parle du confinement. C'est important. J'ai été confinée comme toi, pendant 3 mois. Je ne sais plus, c'était 2 mois ou 3 mois. Alors là, attention. C'est pas les camps FEMA, hein. J'ai le document, je l'ai retrouvé le document. Si tu te rappelles bien, en 2019, on nous a confinés pendant 2 mois, 3 mois. Donc, tu avais interdiction de sortir de chez toi. Est-ce que tu comprends là ce que je raconte? Interdiction de sortir de chez toi. Déjà, il n'y a pas quelque chose qui te gêne. Interdiction de sortir de chez toi, de ta maison, ton appartement. Ça te fait pas peur? T'as pas l'impression qu'on va trop loin là? T'as pas peur? On t'interdit de sortir de chez toi. La journée. T'as le droit qu'à 1 heure pour sortir. 1 heure. Te rappelles de ça là? 1 heure pour sortir. C'est tout. Et après, t'es enfermé chez toi.
Et pour sortir, il faut un papier. Il faut que tu justifies pourquoi tu sors. Tu connais la prison où il y a les prisonniers. Tu connais ça. Les prisonniers, ils sortent 1 heure par jour dans ce qu'ils appellent la cour de promenade. Et eux, ils n'ont pas besoin de se justifier. Ils sortent parce qu'on leur donne 1 heure de sortie par jour. Et c'est obligatoire. 1 heure par jour, les prisonniers sortent dans la cour de promenade. Et certains, ils sortent plusieurs heures pour aller travailler. Toi, on t'a enfermé chez toi. Et tu as le droit à 1 heure de sortie. Et tu dois te justifier. T'as pas l'impression qu'on va trop loin, là? T'as pas l'impression que c'est très, très, très grave? Tu te poses pas des questions. Tu t'es pas senti mal? Parce que là, je parle pour moi. Hein. À un moment donné, t'as pas eu l'impression de péter un câble? Non? Au bout d'un mois, là, tu t'es pas dit, j'en ai marre, je vais tout casser, je peux plus. Tu t'es pas dit ça. Jamais? Si, c'est humain. On n'est pas fait pour être en captivité. C'est humain. Les prisonniers, mais ils pètent des câbles. C'est normal. On n'est pas fait pour vivre en captivité. C'est tout. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a pris pour des animaux. Tu sais, les lions, qu'on enferme dans les cages, dans les cirques. Les lions, avant de faire leur cabriole, on les enferme dans des cages. C'est pour les domestiquer. Comme un lion est un animal sauvage, on l'enferme, on le domestique. Et après, on le formate pour faire des cabrioles et tout ça. Mais comme le lion est un animal sauvage, il peut devenir imprévisible malgré la domestication et il attaque. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs, de dresseurs, ils se font attaquer. Parce qu'il est imprévisible. Parce que malgré la domestication, le lion, il peut attaquer. Et là, on nous a pris pour des lions, mais des lions. Hein. Et personne ne réagit. Le lion, il est enfermé. Il sort, il attaque, parce que il est sauvage, il attaque. L'être humain, on l'enferme chez lui, il sort, il fait rien. L'être humain, il sort de chez lui 1 heure, il fait rien. Il marche, comme ça. Et après, il rentre chez lui, tranquillement. Il réagit pas. La population française et mondiale, je vais dire française, parce que je prêche pour la France, on est sorti 1 heure par jour. Et c'était là. C'était là qu'il fallait désobéir. Et pourquoi on n'a pas désobéi? Pourquoi 1 heure par jour, les Français, ils ont marché comme ça, ils sont allés faire leurs petites courses et puis ils sont rentrés. Tu sais pourquoi? C'est très simple. La manipulation par la télé. Tu te rappelles à la télé? Ils décomptaient le nombre de morts. 120 morts, 130 morts, 140 morts, 150 morts sur BFM. C'est news. Partout là. Ils décomptaient le nombre de morts. Devant ta télé. Ouais, parce que la plupart des gens ont des télés. Donc ils regardent ça. C'est hypnotique. Tu regardes et tu te fais manipuler. Et c'est pour la raison pour laquelle je n'en ai plus. Depuis très longtemps, mon pote. Je fais partie de ces gens qui n'ont plus de télé. Et même quand je vais chez des gens qui en ont, je regarde en prenant du recul. Et là, j'ai fait ça. J'ai regardé le nombre de morts à la télé. Je fais, mais c'est bon. Je suis sûre que c'est pas les vrais nombres de morts. Il y a un truc, on peut pas nous enfermer. Et moi, je réfléchissais dans ma tête. Je savais que c'était pas normal. Je savais que nous enfermer, c'était pas légal. Au début, je réfléchissais. Ah, mais putain, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Puis à la fin, j'en avais marre.
J'étais comme un lion en cage. Des lions en cage. Mais moi, je grugeais. J'allais dans le terrain vague, à côté de chez mes parents. Et je regardais l'horizon, en me disant, mais on nous enferme. Mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Et oui, mon gars, tout ne justifie pas. On te dit, la fin justifie les moyens. Pas là. Pas là. Qu'est-ce qui justifie qu'on enferme un être humain? Chez lui. Rien. Bon, ces manœuvres-là, elles viennent pas de nulle part. Elles viennent de la Chine. Ah ouais, la Chine, c'est une dictature. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé parce que le virus a été créé en Chine pour que la Chine puisse mettre en place des manœuvres totalitaires. Et comme la Chine voulait, et c'est là la perversion, que la Chine, à mon avis, voulait que le monde entier se soumette à leurs préceptes de dictature, ils ont balancé un virus, créé, hein, ils l'ont balancé, et hop, ça pullule partout. Et après, les gens sont désemparés. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va faire comme la Chine. Il vient de chez eux. On va faire comme eux. Dictature. La méthode qu'on a eue là, c'est la même méthode qu'en Chine. Et les méthodes à la chinoise, c'est des méthodes de dictature. Dictature totale. Donc le Covid, le confinement là, c'était de la dictature. Violente, répressive. Et en plus, ils ont fait le coup du si tu sors, tu auras 135 € d'amende. Et comme t'as pas 135 €, bah t'as pas. Ou t'as pas envie de payer. Hein? Qui a envie de payer une amende de 135 €? Personne. Surtout avec un petit salaire. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas pas. Tu fais pas. Et là, ils se servent de la police. Et là, la police, la gendarmerie, joue un rôle de répression. Un rôle de milice. De SS. Et là, tu sors. Et là, moi, je sortais, j'allais dans le terrain vague. En 5 minutes, j'étais totalement isolée. J'ai eu la chance de ne pas les croiser. Au début, je remplissais les attestations, là. Et après, j'ai arrêté. Après, j'ai arrêté. J'ai pris des risques, mais j'étais contente de prendre ces risques. Parce que je désobéissais à cette dictature sordide. Et j'allais dans le terrain vague, toujours, toute seule. Et j'avais de la liberté, un semblant de liberté. Mais je voyais l'horizon, les montagnes. Et ça me faisait du bien. Et on est beaucoup à avoir fait ça. Et j'avais la chance d'avoir un animal. Quelle chance! Je pouvais sortir mon chien. Et je prenais des libertés. Pendant 4 heures, dehors avec le chien. Et c'était bien. Et tous ceux qui ont eu des animaux, ils ont eu de la chance. Ils pouvaient sortir avec leur chien. Et ça leur faisait du bien. Parce que les animaux, c'était autorisé de sortir. Sans les animaux, pas autorisé. 1 heure. Est-ce que tu te rends compte, mon gars? Réfléchis bien. Est-ce que c'est normal d'enfermer les êtres humains chez eux? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on est des lions? Est-ce qu'on est des animaux qu'on enferme? Est-ce que l'être humain, il est fait pour être enfermé chez lui? Notre maison n'est pas notre prison. Or, ils nous ont pris notre maison pour une prison, à ciel ouvert. Parce que le jardin fait partie de la prison. Alors tu tournes dans ta baraque. Tu regardes des conneries. Parce que t'en as marre. Parce que tu sais plus quoi dire. Tu sais plus quoi penser. Parce que t'as passé ta nuit à réfléchir. Et t'arrives pas à comprendre. Pas complètement. Et là, la journée, t'en as marre. Alors tu fais comme moi j'ai fait. Tu regardes des dessins animés à la con, abêtissants. Tu fais que cuisiner et manger. Voilà. Tu t'occupes, tant bien que mal. Après tout ça, tu vas te dire, mais il y avait des morts. Certes. Mais le nombre de morts, ils n'étaient pas vrais, mon pote.
Ils sont obligés de grossir. Plus c'est gros, plus ça passe. Ils doivent grossir les chiffres pour que ça soit vrai. Ça paraisse vrai, alors que ça ne l'est pas. Le pire, c'était pas là. C'était pas là. Donc là, on a parlé du confinement. Et maintenant, tu as compris. Le confinement, c'est très grave. Et là, je reviens au camp FEMA. Si c'est vrai, eh ben, quand tu désobéis, on t'enfermera. J'espère pas. Hein. J'espère pas. Mais attention, ça peut arriver. Mais là, ils ont fait un essai. On enferme les gens chez eux, ils obéissent, ils restent enfermés. C'est effrayant. Hein. C'est effrayant, mon gars. Moi, j'ai désobéi. Ce que j'ai fait là, partir pendant 4 heures en catimini, j'ai désobéi. Parce que j'avais compris que la désobéissance était la seule option. Mais il y en a plein qui sont restés cloîtrés chez eux. Hein. C'est effrayant. Effrayant comme ils manipulent la population. C'est effrayant. Et au début, je voulais pas. Mais la deuxième partie de tout ça, et bah ça rejoint, même si j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur le traçage, la robotique et tout ça, bah je vais revenir sur le traçage et sur le Covid. Obligé. Obligatoire. Donc là, le confinement est terminé et on nous sort une application, l'application Tous Anti-Covid. Moi, je le savais pas. Je l'avais même pas vu venir. Ça a été une surprise et un choc. On nous dit que l'application Tous Anti-Covid permet de détecter avec un Bluetooth qui et où et à quelle proximité. J'ai bien dit qui et où et à quelle proximité. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux savoir les gens à quel endroit ils sont, toi-même. Il n'y a pas une dérive là? Il n'y a pas une dérive? Mais le but, c'est pas de savoir un tel il est à tel endroit, c'est de savoir s'il a le Covid. On s'en fout de savoir qu'il est à Intermarché ou à Carrefour. On s'en fout. Il faut savoir s'il a le Covid. Et s'il a le Covid, il le déclare dans l'application. Et toi, tu sais, quand tu allumes l'application, que, ah bah tiens, à côté de moi, là, bah le gars, il a le Covid. Ah, je m'en vais. Après le Covid, parce que savoir qui est où, mais c'est pas légal, hein. T'as pas à savoir ton voisin, il est où. C'est pas tes affaires. C'est pas tes oignons, ça. Et encore moins s'il est malade. Si ton voisin, d'accord? Enfin, si l'autre gars, si monsieur Durand, il est à Intermarché à côté de chez toi, c'est pas tes affaires. Bah là, tu sais que monsieur Durand est à Intermarché à côté de chez toi. Mais il n'y a pas monsieur Durand. Ah, c'est bien. Par contre, il a le Covid. Tu le sais, il l'a marqué. Il est en Bluetooth avec toi, tu sais qu'il a le Covid. C'est marqué sur l'application. Et toi, tu l'as pas. Non, bah moi, j'ai pas. Donc tu sais qu'un tel est à tel endroit et qu'il est malade. Tu connais, tu connais le secret médical? Tu connais pas ça, le secret médical. Ben là, c'est une violation du secret médical. Parce que quand quelqu'un est malade, on ne doit pas le savoir. Genre moi, je travaille à l'hôpital. Si je te dis que le patient de la 27, il a une hernie discale, j'ai pas le droit. Interdit. Secret médical. Oui, le patient, monsieur Durand, de la 527, eh ben, dans tel hôpital, dans tel étage, il est malade, il a ça. Interdit. Violation du secret médical. Alors là, ça va loin. Hein. Là, tu sais que le patient à côté de toi, il a le Covid. Mais d'où ça t'intéresse? Et en plus, tu sais où il se trouve. C'est un peu de l'espionnage. C'est de l'espionnage. Oui, mon gars. T'actives un Bluetooth. Tu sais,
Tu vois tout, parce que je l'ai essayé. Hein. Je l'ai essayé une fois. C'est comme ça que j'ai compris. Je l'ai essayé. J'ai activé le Bluetooth et là je vois tout le monde. Tout le monde en Bluetooth. Ah, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Ah, il a le Covid, il a le Covid, il a le Covid. Et là je me dis, mais putain, mais j'ai pas à savoir qu'il est là. J'ai pas à savoir qu'il a le Covid. C'est pas mes affaires. Et bah pourtant je le sais. Alors que ça ne me regarde pas. Monsieur Durand est à Intermarché 2 rayons après moi. Te regarde pas ça. Monsieur Durand, 2 rayons après moi, à Intermarché, il a le Covid. Te regarde pas. Secret médical. Ça va trop loin. Réfléchis à ce que je viens de dire. T'actives un Bluetooth qui te permet de savoir où est l'autre, sans qu'il le sache. Enfin, sans qu'il le sache, parce que tout le monde savait, en fait. On activait un Bluetooth, tout le monde savait qui est où. Tu vois un peu le délire? T'actives un Bluetooth, et là, c'est à ciel ouvert. Il y a tout le monde qui est répertorié dans le magasin. Un tel est là, un tel est là, un tel est là. Et en plus, on sait s'il est malade. Ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. J'en parle dans ma vidéo sur le puçage, le traçage et tout ça. Ils veulent nous pucer, nous tracer. Là, il n'y a pas de puce. Implantée dans le corps, il n'y en a pas. Alors les puces implantées dans le corps, s'ils font ça, bah après c'est parce que le gouvernement, il va te suivre avec la puce. Donc tu seras dépendant du gouvernement. Je déconne pas là. Hein. C'est possible. J'espère que ça n'arrivera jamais. Je prie pour cela. Mais c'est possible. Là, tu as une application, tu actives le Bluetooth, et paf, tu vois que tout le monde est à côté de toi. Il y a lui, t'as pas les noms. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Prochaine étape, il y a les noms. Prochaine étape, tu actives le Bluetooth et t'as tout. Monsieur Durand, Monsieur Dubois, Monsieur Machin, tout marqué. T'as le nom, t'as l'adresse, t'as tout. Le nom et l'adresse. Ah. Alors là, j'ai parlé que de l'application anti-Covid. Mais là, je vais faire un parallèle parce que je parle du nom et l'adresse. Là, attention. Là, faut bien écouter ce que je vais dire. Après, ils ont mis l'application Tous anti-Covid pour les restaurateurs. Ah ouais. Alors là, j'ai tiqué. Pareil, mais violent. Là, ça m'a pas plu. Hein. Le mec, il me demande de scanner. Il veut scanner le fait que j'ai été vaccinée. Il n'a pas le choix. Sous prétexte qu'il a une amende de 5 000 balles, 10 000 balles. Il scanne mon document là. Je suis vaccinée moi. Donc il scanne un document. Ça fait tic, je suis vaccinée. Et là, apparaît sur l'écran mon nom, mon prénom et mon adresse. Tout, la totale. Hein. Nom, prénom, adresse, âge, date de naissance, la totale. Mes coordonnées. Là, je fais au gars, mais attends, il y a mes coordonnées là. Il y a mon nom, mon prénom. Elle est où la liberté là? L'anonymat. L'anonymat. Mais attends, non. Il y a mon nom, il y a mon prénom, ma date de naissance, mon statut médical et mon adresse. Ah non, ça va où après? Moi, je dévoile pas mon nom, mon prénom à n'importe qui. Ça va où? Je sais pas. Donc là, le gouvernement, ces charognards là, ces dictateurs en puissance là, ces démoniaques, ils ont dit aux restaurateurs, vous verrez, ça va nulle part. Hein. Ça va nulle part. On récolte pas. Ouais, parce que s'ils récoltent les données des personnes, le nom, le prénom et tout, c'est illégal. On n'a pas le droit, en démocratie, de récolter, de faire du recensement, sauf les villes. Mais c'est détruit. C'est juste pour compter le nombre d'habitants. C'est tout. Mais on n'a pas le droit, un gouvernement étatique n'a pas le droit de recenser les noms des gens, les adresses et tout. Interdit. Donc là, le restaurateur me dit, ça va nulle part.
C'est juste pour savoir si tu es vacciné. Je fais d'accord. Alors pourquoi il y a mon adresse, mon prénom, ma date de naissance et tout ça? À quoi ça sert ça? Non, mais c'est pour savoir. Pour savoir quoi? Mais ça va nulle part. Le gouvernement nous a dit ça va nulle part. Sauf que il s'est avéré que le gouvernement a bien fait des statistiques pour les vaccins dès qu'ils scannaient les restaurateurs. À leur insu, le gouvernement, à travers une application, a fait des statistiques pour savoir qui est vacciné et qui n'est pas vacciné. Ah, on a eu tant de personnes vaccinées ici. Très bien. Et là, ils récoltent ton prénom, ta date de naissance, tout. Et ça, c'est illégal. C'est illégal. Et je reviens à l'application Tous Anti-Covid avec le Bluetooth. On nous avait dit, non mais on regarde pas, hein. C'est entre vous. Genre, vous savez qui est où, qui a le Covid. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais nous, on regarde pas, hein. Eh bah, tu sais qu'un gouvernement, insidieusement, parce que c'est du traçage là, c'est du traçage total. Le gouvernement, c'est qui a généré l'application Tous Anti-Covid? Qui? Le gouvernement. Donc, qui paramètre l'application? Le gouvernement. Donc, qui génère tout ce qu'il y a dedans? Le gouvernement. Ils te tracent. Avec ça, ils t'ont tracé. Moi non, parce que je l'ai fait qu'une fois. Et j'ai compris. Et je ne l'ai plus jamais refait. Mais j'ai regardé. Mais tous ceux-là, sans arrêt, qui ont utilisé ça, j'ai l'honneur, je déclare sur l'honneur que vous avez été tracé par le gouvernement. Ouais, hurrah! Le gouvernement vous a tracé dans vos déplacements. Oh merde! Mais c'est pas légal. On trace pas la population pour savoir où elle se déplace. Eh ben là si. Et on t'a fait croire que c'était le Covid. Oui, mais tu comprends, l'autre il a le Covid, il faut le savoir. C'est mieux, comme ça tu t'éloignes. L'éloignement. L'éloignement, comment je vais décrire tout ça? Effectivement, il y a une volonté d'éloigner les gens les uns des autres. Et ils ont fait ça avec le confinement, ils ont fait ça avec tous anti-Covid, ils ont fait ça avec les bars et machin, certes. Mais ils ont fait ça avec un truc très simple, les 1 mètre de distance. Ah bah ça, c'est clair. Mais comment ils ont fait pour que les gens respectent les 1 mètre de distance? Toujours pareil, la manip avec la télé. Tout à l'heure, je t'ai dit manip télé. 50 morts, 200 morts, 300 morts. Avec ça, banco. RAS, rien à signaler. On y va tout chousse. 1 mètre de distance, tout de suite. J'y vais tout de suite. 1 mètre de distance, ça passe crème. Plus c'est gros, plus ça passe. 1 mètre de distance. Les gens, tout de suite. À la seconde. Voilà. Et pour ça, la manip avec la télé, le nombre de morts et tout. Hein. Toujours. Les 1 mètre de distance, c'était très simple à manipuler en fait. C'était très simple ça. Donc ce qu'ils voulaient, c'était éloigner les gens les uns des autres. Parce que éloigner les gens les uns des autres, les séparer, les monter les uns contre les autres, c'est pour mieux les manipuler. C'est pour mieux les rendre seuls. Un peuple qui se rassemble, c'est un peuple qui réfléchit, c'est un peuple qui combat. Les individualités qui créent pour éviter le rassemblement, c'est fait pour manipuler. L'individualité manipule. C'est ce qu'ils croient eux. Moi, je suis dans une individualité qui réfléchit. Mais ils veulent une individualité qui manipule. On les manipule. Donc, ils ont séparé les gens les uns des autres. Et le Covid, bah oui, il faut un prétexte. Donc, t'as le Covid. Mais après, ce sera pas le Covid. Ce sera autre chose.
je sais pas quoi, mais ça va être de pire en pire. Et j'alerte. Et mes vidéos là, sur l'IA, les puces, les robots, à bien écouter. Ça dure 2 heures. Écoute bien. Parce que je dis des choses très très précises. Et là, c'est pareil. Je suis en train de t'expliquer le Covid. La dictature du Covid, mon pote. Là. Ça fait 30 minutes que je parle. Je suis en train de t'expliquer la dictature du Covid. Pourquoi ils t'ont manipulé. Et maintenant, je vais parler du masque. C'est important, le masque. Faut en parler. C'est peut-être pas le plus important. À la base, c'est ce que je croyais. Le masque? Ah, le masque. J'aime bien ça. J'aime bien le masque. Ce que j'aime, c'est quand j'ai découvert à quoi il servait. Là, j'ai aimé. Et en même temps, j'ai détesté. Le masque, ça a provoqué une modification comportementale. Et là, je vais aller loin. La modification comportementale, c'est pas on s'éloigne. C'est pas ça, là. Ça va bien au-delà. L'éloignement, c'est elle et 1 mètre. Et le reste. Le masque, à quoi ça a servi le masque? Ça a servi à t'habituer à ne pas avoir de visage. Non, le masque n'a pas servi à vaincre le Covid. Non, le masque, c'est un nid à microbes. C'est de la merde. Le masque, ça fait l'effet inverse à ce que ça devrait faire. Le masque, c'est un nid à microbes. C'est de la merde. Faut surtout pas mettre ça. J'en mets jamais. Sauf au travail, puisqu'on m'y oblige. Mais le masque, ne met jamais ça. C'est un nid à microbes. Ça pullule dedans. C'est un nid à microbes. C'est le truc le plus nauséabond que tu puisses faire. Ne fais pas ça. Le masque, à quoi ça sert? Et il continue avec ça. Bien sûr. Ça n'a pas servi à vaincre le Covid. Non. Le masque, ça a provoqué une modification comportementale. Explication. La modification comportementale, c'est pour t'habituer à ne pas avoir de visage. Si tu as regardé ma vidéo sur les robots, les transhumains, l'IA, tu comprends ce que je suis en train de dire. Si tu n'as pas regardé la vidéo, là tu vas comprendre. Quand tu mets un masque sur le visage, une partie du visage est floutée. Et quand tu regardes quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un, il te faut voir le visage. Le visage, c'est la base. C'est ce qui te permet de communiquer. C'est ce qui te permet de sentir. Quand tu regardes un visage, tu vois tout. Tu communiques, tu parles. Là, jusqu'au nez, il n'y a rien. Rien. Bâché. Et donc, tu sens pas. Et la communication est biaisée. Et ça rentre dans le plan transhumain. Et là, je reviens un peu sur la vidéo, sur les robots et tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on devienne transhumain. Transhumain, c'est-à-dire avec l'apparence de l'homme, mais c'est pas un homme. Et puis la finalité, c'est l'homme robot. L'homme qui a l'apparence de l'homme, mais qui est un robot. Le clonage, tout ça là. Le transhumain. Le transhumanisme. Et le masque, ça t'a permis, malheureusement, de t'habituer à avoir une partie de ton corps qui n'existe pas. De là, du nez, jusqu'au menton, ton corps n'existe pas. Et donc, il est absent. Dans ta tête, il devient absent. Tu t'habitues à ne plus le voir. Tu t'habitues à plus voir le visage de l'autre. Et le fait de t'habituer à plus voir le visage de l'autre, tu t'habitues à le voir différemment. Et non comme un être humain. Comme quelqu'un de différent. Une personne qui porte un masque n'est pas transhumain.
un masque chirurgical. Un homme qui a l'apparence d'un homme, mais qui est un robot, est transhumain. Et c'est ce vers quoi on va. Mais il t'habitue progressivement à flouter des parties de ton corps parce qu'elles doivent disparaître. Ou alors elles doivent être modifiées. La modification comportementale, la modification du corps. Parce que le transhumanisme, c'est la modification du corps, de l'homme. L'homme doit changer dans ses caractéristiques. L'homme, il doit plus être un vrai homme. Et ça, c'est démoniaque, mon gars. Hein. Cherche pas. Hein. Dans une autre vidéo que j'ai mis en ligne, j'explique que l'être humain est une parcelle de Dieu. J'explique que le démon est la destruction. Et la parcelle de Dieu que tu es, qu'on est tous, doit être modifiée. Mais comment modifier Dieu? Comment modifier la pureté de Dieu, ce que tu es, ce qu'on est tous, par le démon? Et le démon, il veut modifier la pureté de l'homme, la parcelle de Dieu qu'il est, la nature divine de chaque être humain, il veut la modifier, et donc la détruire. Transhumain, clonage, robot. Et le masque a servi à ça, à te faire comprendre que de tel endroit à tel endroit de ton corps, tu n'existes plus. Mais tu ne savais pas. Comme moi au départ, tu ne le savais pas. Et tu l'as découvert peut-être, tu le sais déjà peut-être, ou pas. Maintenant tu le sais. Il continue avec le masque. Mais bien sûr qu'il continue avec le masque. Évidemment. C'est pas le virus, hein. Là, il n'y a plus de Covid. Ou il y en a un petit peu. Mais c'est quoi maintenant le Covid? Il y a la grippe. Alors on va revenir dessus. Mais avant, on faisait comment? Et c'est la théorie que j'ai prônée il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, personne ne peut me contredire. Avant, on faisait comment? Avant, il y avait la grippe. Oui, il y avait la grippe avant. Et d'ailleurs, va voir ma vidéo sur les virus. Qu'est-ce que c'est que les virus? La grippe et tout. Tu vas pas être déçu. Va voir. Tu vas voir ce que c'est que les virus. Parce que dans ma vidéo, là, j'explique que les virus, c'est créé en laboratoire. Mais ça, c'est pour les initiés. Va voir ma vidéo. Il y en a une. Sur les virus. Et je parle du Covid, évidemment. Hein. Parce que le Covid, ma vidéo explique c'est quoi le Covid. C'est quoi le sida. C'est quoi la grippe et tout. Voilà. Donc là, avant, il y avait la grippe. Ouais, maintenant aussi. Hein. Et avant, il n'y a pas de masque. Ah, il n'y avait pas de masque avant. Les gens étaient plus malades. Faux. Faux, usage de faux. Les gens n'étaient pas plus malades. C'était pareil. Le masque, ça sert à rien. Donc avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Bizarrement, c'est pareil. Voire pire. Ça sert à rien. Le masque, ça sert pas à protéger. Arrête avec ça. C'est un nid à microbes. La plus mauvaise chose à faire, c'est un masque. Chirurgical. Alors là, si tu veux t'attraper des merdes, fais ça. Et c'est comme ça que, au mois de septembre, octobre 2025, j'ai été malade. À cause de ça. Je me suis rendu compte que j'étais malade régulièrement parce qu'on m'obligeait à mettre un masque, et c'est un nid à microbes. Tout simplement. Et ça provoque une modification comportementale. Ça trouble. Tu vois pas le visage. Donc t'es là, tu sais pas. Tu parles à quelqu'un, et puis moi, ça m'a choqué. J'ai vu des gens sans visage. J'ai compris, je fais, mais ils ont pas de visage. Ils ont pas de visage. Il y a un truc. Puis là, j'ai compris. Et quand j'ai compris, ça m'a fait mal. Je regardais plus les gens. Ça me faisait mal. J'étais pas à l'aise. Ils ont plus de visage, ça va pas. Et le malaise, normal, hein. Tu l'as peut-être ressenti ce malaise.
Voilà, le Covid, c'est une dictature, mon gars. Mais c'est une parcelle de l'humanité, c'est une période où on met en place, à l'échelle mondiale, des théories dictatoriales pour voir si tu réagis. Comment tu réagis avec un virus. Après, ils peuvent faire ça avec une bactérie, hein, on s'en fout. Là, c'est un virus, ça peut être n'importe quoi. Ce que je veux te dire, c'est que là, c'est un virus. Mais après, ça peut être tout. Et ça peut persévérer et devenir normal dans la société. H24. Là, c'est fini. La vidéo, là, on est en 2026, c'est terminé. Mais ça peut revenir. Et après, ce ne sera pas le Covid. Hein. Ce sera un autre truc. Donc, un citoyen qui s'habitue à être annihilé, totalement manipulé, qui s'habitue à restreindre ses libertés, bah, il ne les mérite pas. Apprends à les gagner, tes libertés, et non à les restreindre. Ta liberté se gagne seule. Ou en groupe. Apprends tes libertés à les assumer, à aller les chercher, à les combattre. Combat tes libertés. On te les doit. Tu es un citoyen du monde, et tu dois être libre de tes mouvements. Parce qu'à défaut de vivre dans un système où tu n'as pas le droit, tu dois payer pour bouffer, hein, tu payes pour bouffer et pour boire, mon gars. Et tu n'as pas le droit de sortir de chez toi, on va où? Un animal, il paye pas pour bouffer. D'accord? Un animal, dehors, il mange tout seul, sans payer. Il est libre. J'aimerais être un loup. Tu sais, les loups qui font ouh, les loups, ils sont libres. Ils payent pas pour bouffer. Ils payent pas pour boire. Ils vont partout. Ils sont libres. Toi, tu payes pour boire. Tu payes pour bouffer. Et en plus, on t'enferme toute la journée là. On va où? C'est quoi ce système-là? C'est quoi ce système? C'est quoi cette manipulation-là? Stop, t'as mal, t'en souffres. Et encore, c'est pas le pire, parce que tu t'es habitué à payer pour boire, à payer pour manger. T'es habitué à ça. Ça passe. Mais être habitué à être enfermé, non. Hein. Là, ça passe plus. Ah bah non. Être enfermé, ça passe plus du tout là. Là, ça va trop loin. Mais payer pour boire et pour manger, ça passe pas. Hein. Un être éveillé, il comprend pas seulement qu'être enfermé, c'est mal. Quelqu'un qui a ouvert tout son esprit, il comprend que même payer pour boire et pour manger, c'est illégal. Là, le système est avilissant, manipulateur, oppressant, et c'est de la dictature. Et c'est un système organisé. Dans Matrix, ils mettent la matrice est un système. Qu'est-ce qu'on voit partout? Des charpentiers, des artisans. C'est avec leur esprit qu'on communique, pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tout le monde est désespérément dépendant du système. Dépendant du système. C'est à toi de voir. Hein. Là, je t'ai expliqué le Covid. Je t'ai demandé à plusieurs reprises d'aller voir les vidéos que j'ai faites pour que tu comprennes. Exemple, j'ai parlé du masque, comme quoi ils veulent qu'on devienne transhumain. Qu'est-ce que ça veut dire? Vidéo sur la robotique, le traçage. Et là, tu vas comprendre. Et tu vas faire un parallèle avec le masque. Ah oui, le transhumain, c'est ça. Et ah oui, avec le masque, ah ouais, d'accord, tu vas comprendre. Ça va trop loin, les mecs. Ça va trop loin. Et ça va aller de plus en plus loin. Toutes mes vidéos, quasiment, à part ce qui s'est passé avant, la plupart de mes vidéos, c'est le futur. Ce que je dis, c'est le futur, mon pote. C'est de la voyance. C'est le futur.
ce que je raconte dans mes vidéos là. À part celles où je parle du présent ou du passé, le reste, c'est du futur. L'avenir, il est sombre. Il n'est pas beau. Je suis désolée de te dire ça. J'aimerais bien faire des vidéos où je parle du futur en disant des trucs bien. Mais je peux pas dire des conneries. Je peux pas dire des mensonges. Moi, je dois dire la vérité. Et la vidéo sur les robots, l'IA, le traçage, et sur le transhumanisme, depuis que je suis née, je sais que ça va arriver. Depuis que je suis née. Et j'ai attendu 30 ans avant d'en parler. À des gens, sur YouTube et tout. J'ai attendu 30 ans. Mais depuis que je suis née, depuis que j'ai ouvert les yeux sur ce monde, je sais que je suis pas à la bonne place. Je sais que je suis pas fait pour être là. Les médiums, on est fait pour être là, pour expliquer, pour dire qu'est-ce qui va mal. On n'est pas fait pour être là. La plupart des gens sur cette planète, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. Je suis pas bien ici, tu sais. Je serai jamais bien. Au fond de moi, mais au fond de moi, c'est le suicide. Je suis pas bien ici. Je serai jamais bien. Dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis sentie mal. J'étais qu'un bébé, un tout petit bébé. Je me sentais mal. Là, j'ai 34 ans, bientôt 35, je suis très mal. Exactement comme quand j'avais une semaine, 1 heure. Je suis mal. Toi aussi, t'es mal. Si tu regardes mes vidéos, c'est que t'es mal. T'es pas bien au fond de toi. Tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Tu sais que la Terre, elle tourne pas correctement. Tu le sais. Comme ils disent dans Matrix, tu sais que ça va pas. Comme un implant dans ton esprit. C'est ça. Tu sais que ça va pas. Tu le sais. T'es pas bien. Tu veux comprendre. Et ben là, je te fais comprendre les choses. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Et n'oublie jamais que ta liberté, elle est fondamentale. Pour chaque être humain, une liberté individuelle de naviguer, de sortir. On ne doit jamais reproduire ce qui s'est produit. Jamais on doit tolérer d'être enfermé chez nous, comme ils l'ont fait. C'est pas tolérable. C'est pas acceptable. Aucun être humain ne doit tolérer ça. On ne doit plus, en France, tolérer le fait d'être enfermé contre notre gré. Virus ou pas. On n'enferme pas un citoyen. On est où là? On est où? On est en Chine? Apparemment. C'est les méthodes de la Chine. Ils les ont pris là-bas. Eh ben non, on n'est pas en Chine. On est en démocratie. Voilà. Et ben là, c'était pas démocratique. C'est à toi de voir. Réfléchis. Réfléchis à tout ça. Et puis, quand tu auras compris ce que je viens de te dire, tout ça là, la prochaine fois qu'ils referont pareil, avec autre chose, tu diras, ah bah non, en fait non, c'est pas bon ça. Réfléchis. Correctement. En profondeur. Pas en une semaine. Réfléchis correctement. Pendant un certain temps. Tu vas comprendre ce que je t'ai dit.